Alors un centre fermé, c'est un lieu de détention où on prive les personnes de liberté. Soit ce sont des personnes que l'État belge, les autorités belges veulent expulser, donc veulent rapatrier vers leur pays d'origine parce qu'elles ne sont pas porteuses du bon titre de séjour. Soit ce sont des personnes qui sont arrivées à la frontière, ça peut être un aéroport, ça peut être un port, et donc des personnes qui n'avaient pas un titre d'entrée valable pour entrer sur le territoire. Donc ils se sont vus refuser l'accès au territoire belge, soit encore des personnes qui ont fait une demande d'asile, qui ont déposé une demande d'asile et qu'on maintient le temps de la procédure. Elle peut se faire arrêter aussi si elle est en train de faire des démarches au niveau de la commune, et elle peut se faire arrêter enfin dans un commissariat si elle ne peut pas justifier de son identité. Les fonctionnaires de police ont l'obligation d'identifier la personne qu'ils ont en face d'eux lors d'une arrestation. Si elle n'est pas identifiable, la personne peut effectivement être privée de liberté pendant 24 heures, au commissariat donc. Et pendant ces 24 heures-là, c'est l'Office des étrangers qui est contacté par les forces de l'ordre qui va prendre une décision. Soit une décision où la personne est libérée, donc elle peut sortir du commissariat, soit elle reçoit, en sortant du commissariat, un ordre de quitter le territoire, d'accord, soit enfin elle reçoit un ordre de quitter le territoire avec ce qu'on appelle une décision de maintien dans un lieu déterminé, donc une décision de maintien dans un centre fermé. Alors il y a en Belgique sur le territoire 6 centres fermés. Il y a 3 centres fermés qu'on appelle les centres pour illégaux, entre guillemets. Donc ce sont des centres qui sont sur le territoire belge. Un qui est situé à Merksplas, près de la frontière néerlandaise. Un qui est situé à Bruges. Et un qui est situé à Vothem, près de Liège. À côté de ces 3 centres, on a le centre 127 bis, qui est situé à Steenlokerzeel, à côté de Zaventem. On a le centre 127, qui est situé à Melsbroek, aussi à côté de Zaventem. Et puis il y a le centre INAD, qui est lui un centre à l'intérieur de l'aéroport, donc dans la zone de sécurité de l'aéroport, où on maintient des personnes qui sont refoulées. Inadmissible. INAD de inadmissible. Et puis il y a un centre qui est en construction, qu'on finit de construire, le 127R, qui est juste à côté du 127 bis. Comment est-ce qu'une personne peut se retrouver dans un centre fermé, ici en Belgique ? Donc, soit on maintient des personnes qui arrivent à la frontière, qui soit n'ont pas de passeport, soit n'ont pas de visa, ou soit même n'ont pas de justification suffisante pour la police frontière pour accéder sur le territoire. D'accord ? Donc ça, ce sont des personnes que les autorités belges veulent refouler directement, donc veulent renvoyer directement vers le pays d'origine ou le pays de transit. Il peut y avoir aussi, peuvent être maintenues dans les centres fermés aussi, des personnes qui sont arrêtées sur le territoire belge et qui n'ont pas de titre de séjour valable. Il y a aussi des personnes qui sont donc dans le cadre d'une demande d'asile en cours de procédure. Alors une fois que la personne arrive en centre fermé, donc est emmenée par les policiers en centre fermé, elle a le droit à un premier coup de fil de 10 minutes. Donc elle peut contacter qui elle veut pour informer de la situation. Donc c'est un premier coup de fil qui est gratuit. Après ça, pendant toute la durée de détention, toute la durée de séjour, on va dire, dans le centre fermé, les appels sont payants. Mais la personne a le droit aussi d'avoir sur elle son GSM, à supposer que c'est un GSM sans appareil photo. D'accord ? Donc il y a, pendant la journée, en tout cas, un accès possible à son propre portable pour communiquer avec l'extérieur. Ça, c'est une première chose. Elle a le droit à avoir une assistance juridique. Donc ça, et comme lors de l'arrestation dans un commissariat, aussi une information claire sur où est-ce que je me trouve, quelles sont les règles de la vie quotidienne dans ce centre, pourquoi est-ce que j'y suis, etc., etc. Donc tout ça doit se passer, dans un premier temps, à son arrivée. L'assistance juridique, elle doit être
la personne doit recevoir l'information qu'elle a le droit à une assistance juridique. Et dans certains centres, il y a des permanences juridiques qui sont organisées où les personnes peuvent rencontrer des avocats qui, en première ligne, pour un premier moment, vont voir quelles sont les possibilités, quels sont les recours possibles pour la personne au niveau de la détention, donc de la privation de liberté, et au niveau de son séjour. Une personne qui est sans titre de séjour valable, qu'on dit sans papier, peut être arrêtée comme un autre Belge pour des questions d'ordre public, pour des questions de contrôle d'identité, de contrôle de véhicules, de contrôle de titres de transport dans les transports en commun. Mais par contre, on peut maintenir la personne au commissariat plus longtemps qu'une personne belge, c'est-à-dire jusqu'à 24 heures. Donc c'est ce qu'on appelle l'arrestation administrative des étrangers. Donc 24 heures, c'est le temps en fait pour l'officier de police au niveau du commissariat, donc de prendre contact avec l'office des étrangers, puisque la personne n'a pas de papier, prendre contact avec l'office des étrangers, et l'office des étrangers là va prendre une décision, va d'abord faire donc une vérification au niveau de l'identité de la personne, et puis l'office des étrangers va prendre une décision par rapport à la personne. Cette décision, ça peut être soit de la laisser libérer parce que peut-être qu'elle est en cours de régularisation, peut-être qu'elle a un dossier en cours, et que voilà. Soit elle peut délivrer un ordre de quitter le territoire à ce moment-là, qui va donc être transmis par la police, mais avec une libération du commissariat, on va dire. La décision peut être aussi, dans le chef de l'office des étrangers, de délivrer un ordre de quitter le territoire avec une décision de maintien dans un lieu déterminé, c'est-à-dire donc un centre fermé. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que certaines personnes, certains sans-papiers, soient relâchés avec un ordre de quitter le territoire et que d'autres sans-papiers soient directement embarqués en centre fermé? C'est vrai que c'est l'arbitraire le plus total, puisque les centres fermés ont une capacité maximale de détention. On parle d'accueil ou de détention. Une capacité maximale de détention, ça veut dire qu'il y a un nombre de places possibles. S'il n'y a plus de place dans les centres, ça peut influer sur la décision, donc ça peut influencer la décision de l'Office des étrangers, de délivrer juste un ordre de quitter le territoire sans décision de maintien. Quels sont les droits de la personne sans papier qui est arrêtée et qui est au commissariat en attente d'une réponse de l'Office des étrangers? La police peut maintenir au commissariat, dans une cellule, les personnes pendant une durée de 24 heures. La personne a le droit de recevoir une information correcte par rapport à la décision d'être privée de liberté, par rapport à la durée aussi, combien de temps est-ce que je vais être privée de liberté, les motifs de l'arrestation, pourquoi est-ce que j'ai été arrêtée, et tout ça dans une langue qu'elle comprend. Donc c'est une information qui est donnée soit oralement, soit elle peut être aussi donnée par écrit. Alors, on a le droit aussi, quand on est arrêté, de prévenir une personne de confiance. La police peut refuser cet appel-là si elle estime qu'il y a des risques pour l'ordre public ou pour la sécurité ou par rapport au motif de l'arrestation. Mais le droit de contacter une personne de confiance, elle a l'accès à l'eau potable, on a le droit de recevoir de la nourriture en fonction des horaires de la journée, on a le droit d'avoir accès à des sanitaires, voilà. Et à une assistance médicale aussi si c'est nécessaire. Mais donc ce sont des avocats qui sont là pour faire des permanences juridiques au titre de Prodéo, donc gratuitement. Donc soit c'est eux-mêmes qui prennent en charge un dossier, soit c'est renvoyé vers un autre avocat Prodéo qui est aussi sur une liste. Donc c'est le service social dans le centre qui doit informer de ça et mettre en contact. C'est la grande difficulté dans les centres fermés, c'est qu'on est tributaire, on est dépendant du service social ou des gardiens ou du service médical pour avoir les contacts avec l'extérieur. Donc là aussi, pour se voir attribuer, pour recevoir les services d'un avocat Prodéo, il faut passer par le service social du centre qui va prendre contact avec le bureau d'aide juridique de l'endroit où se trouve le centre pour avoir le nom d'un avocat Prodéo qui va défendre la personne. Donc dans le centre, les personnes ont le droit quotidiennement, donc tous les jours et gratuitement, de contacter leur avocat entre 8h et 10h.
pendant la journée. Et l'avocat lui-même peut avoir accès au téléphone à son client quand il le souhaite. Donc la loi est très claire là-dessus. On ne peut pas interdire non plus l'accès d'un avocat à son client dans le centre fermé. Les personnes sont prises en charge au niveau de la nourriture, au niveau des produits de première nécessité, des médicaments si nécessaire. Mais alors si effectivement on a besoin d'avoir un petit peu plus d'accès à des cartes téléphoniques par exemple, à des produits de douche ou à des cigarettes, elle peut réaliser certaines tâches dans le centre qui lui permettent de gagner ces objets quelque part. Il faut se présenter à des heures précises. Alors ces heures-là, il est toujours utile de s'informer un peu avant auprès du centre directement, des heures de visite possibles, puisqu'il faut parfois pouvoir arriver un quart d'heure avant par exemple. Donc prendre contact par téléphone avec le centre pour être informé de ça. Il faut pouvoir présenter un document d'identité ou une preuve d'identité valable. Et alors, quand on visite une personne en centre fermé, il est possible qu'on soit soumis à une fouille. Donc une palpation ou alors une fouille par rapport aux objets personnels qu'on a avec soi. Les occupants du centre, donc les personnes détenues dans le centre, ont le droit aussi de recevoir du courrier et d'en envoyer, et de téléphoner toute la journée, entre 8h et 22h, à leurs frais. Alors elle peut recevoir des vivres et des objets du moment qu'elles ne sont pas dangereuses. Donc ça, c'est aussi laissé à l'appréciation du personnel du centre. Ouais, alors le droit à la vie familiale et à la vie privée est un droit important qui doit être respecté. Et donc effectivement, toutes les procédures en vue de régler des choses au niveau de l'état civil, que ce soit un mariage, que ce soit la reconnaissance d'un enfant, sont possibles. Alors c'est important de le savoir puisque il faut alors faire jouer effectivement l'avocat à ce niveau-là pour pouvoir continuer les démarches ou les entamer en détention. Et donc on a le droit notamment, par exemple, de faire un acte de naissance, de reconnaître son enfant par voie de notaire. Les autorités belges ont le droit de maintenir une personne pour une durée de 2 mois. Cette durée de 2 mois, elle doit permettre aux autorités, donc à l'Office des étrangers, de faire les démarches nécessaires pour soit identifier la personne, soit obtenir du pays d'origine, donc du pays où on veut rapatrier la personne, un laissez-passer. Et donc ces démarches-là, ça veut dire que l'Office des étrangers doit prendre contact avec l'ambassade pour obtenir ce laissez-passer ou pour obtenir la reconnaissance, donc l'identification de la personne. Cette durée de 2 mois, elle peut être renouvelée de 2 mois encore. Au bout de ces 4 mois de détention éventuelle, le ministre peut prendre encore une décision de détention de 1 mois. On arrive là maintenant à 5 mois de détention possible. Après ça, pour des raisons d'ordre public, donc des personnes qui ont été condamnées lourdement, il y a encore une possibilité pour le ministre de maintenir une personne en centre fermé pour une durée encore de 3 mois. Donc on arrive à un maximum effectivement de 8 mois. Ça va ? Mais très généralement, donc c'est 4 mois de détention. Cette durée de détention, elle retombe effectivement à 0 si la personne refuse une tentative de rapatriement ou résiste à une tentative de rapatriement. Donc c'est un petit peu comme si on reprenait une décision à 0, comme si la personne n'avait jamais été détenue avant. Donc si on est emmené à l'aéroport, prenons l'exemple d'une durée de détention de 3 mois et 3 semaines, on est emmené à l'aéroport en vue d'être rapatrié, expulsé, et qu'on refuse cette expulsion, on est ramené au centre fermé comme pour la première fois, et donc la durée de détention reprend à 0. L'Office des étrangers peut de nouveau maintenir pour 2 mois, renouvelable une fois 2 mois. De 2 mois, oui. L'organisation interne des centres est régie par la vie de groupe. Donc ça veut dire que les personnes qui sont détenues doivent se raccrocher
un groupe. Et la circulation à l'intérieur des centres n'est pas libre. Donc d'une pièce à l'autre, d'un moment de vie à un autre, les personnes sont encadrées par des gardiens. Les portes s'ouvrent et se ferment à clé, et donc il y a des dortoirs qui sont prévus. Et cette promiscuité est relativement difficile à vivre puisqu'on ne fait absolument pas le choix tout à coup de se retrouver avec une vingtaine de personnes qu'on ne connaît pas. Alors il y a des activités qui sont prévues mais qui sont à mon sens en tout cas purement occupationnelles. Donc ce sont des activités qui peuvent être parfois très infantilisantes aussi, comme des propositions de bricolage, de faire une mosaïque, de faire des boules pour le sapin de Noël. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez infantilisant. Les personnes qu'on rencontre dans les centres, ce qu'elles nous rapportent le plus souvent, c'est effectivement ce moment de rupture, de l'arrestation au maintien dans le centre fermé, puisque là, il y a déjà une première décision qui est très difficile à accepter, c'est la privation de liberté. Le fait d'être du jour au lendemain coupé de l'extérieur, le fait d'être du jour au lendemain coupé aussi dans son projet de vie, dans son projet migratoire pour certains qui viennent peut-être d'arriver. Et le fait de ne pas savoir pour quelle durée est-ce que je vais être maintenue et quel sera le scénario final. Est-ce qu'effectivement je vais être rapatriée comme les autorités le voudraient? Est-ce que je vais être libérée? Donc cette incertitude au quotidien est très difficile à vivre. On ne sait pas combien de temps on va rester là, on ne sait pas avec qui, on ne sait pas comment ça se passe. Et puis la vie quotidienne, on a cette sensation de tourner un peu en rond sans ne rien pouvoir faire, est très difficilement vécue par les personnes. Ajouter à ça, ajouter de l'insécurité, parce qu'il y a une grande insécurité quand même déjà juridique, hein, au niveau de sa situation de séjour, est-ce qu'il y a encore des recours possibles ou pas, une grande insécurité psychologique aussi, on est quand même fort isolé, l'accès à l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur n'est pas évident, que ce soit le téléphone, que ce soit les visites. Tout ça fait que les personnes peuvent avoir une tension interne constante qui n'est évidemment pas facilement vécue, quoi. Les associations qui défendent le droit des migrants ont effectivement une autorisation d'accès dans les centres pendant la journée. Et donc c'est un accès aux personnes, en vue effectivement de soutien aux personnes. Donc ça peut être un travail de soutien juridique, mais aussi psychologique ou social. Et donc les associations qui visitent tous les centres fermés de Belgique à raison de au moins une fois par semaine. Et donc les personnes détenues peuvent faire appel à ces associations et demander une visite. Et donc elles peuvent donner un avis juridique sur leur situation. Elles peuvent tout simplement écouter aussi et tenter de soutenir un maximum d'un point de vue moral et psychologique. Et elles peuvent faire un suivi de dossier aussi de la personne. Donc rester en contact, suivre l'évolution de sa situation, prendre contact éventuellement avec l'avocat pour savoir quelles sont les démarches qui ont été entreprises. Si vous désirez recevoir la visite d'une association ou si vous désirez en tant que proche ou ami signaler la détention d'une personne, vous pouvez contacter l'association Le Ciré qui coordonne en fait toutes les associations qui rentrent dans les centres pour soutenir les personnes.